La télé et la pub télé se portent très bien. C'est-à-dire que quand on regarde en gros quelles sont les prévisions qu'on fait en 2022, on devrait arriver à cette année, encore une fois, un record historique de 3,7 milliards. Donc c'est un marché qui va bien. Et pour reprendre les mots d'Olivier Bacconnet, qui est le patron du trading de Groupe M, pourquoi la télé se porte si bien et a si bien résisté en fait à la pandémie? C'est tout d'abord parce que c'est un média qui est extrêmement efficace. Et il n'y a pas à dire, on vend plus quand on fait de la pub télé que quand on n'en fait pas. Et ça, les annonceurs le savent. Et donc du coup, la télé, c'est un média qui rassure et c'est un média qui aujourd'hui va bien. Alors après, au-delà de ça, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que la télé, c'est aussi un média qui a su évoluer. Et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que le média se digitalise de plus en plus. Et là, ce qu'on a vraiment vu au cours des 12-15 derniers mois, c'est un vrai phénomène d'accélération, puisqu'on a eu tout d'abord le lancement de la télévision segmentée, fin 2020. Alors, il est maintenant possible de pouvoir remplacer un spot en temps réel dans un écran pour adresser une population spécifique. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un véritable momentum parce que la publicité télé est en train de passer en fait d'un média de masse à un média qui aujourd'hui permet de faire du ciblage. Et ça a, j'ai envie de dire, deux incidences. La première, c'est que aujourd'hui, la publicité télé, elle va pouvoir répondre à un double objectif d'annonceurs qui souhaitent pouvoir, j'ai envie de dire, construire la notoriété et l'image de leur marque auprès de plus grand nombre. Et puis également, de pouvoir adresser des publicités spécifiques pour pouvoir promouvoir des produits, des offres particulières à des segments d'audience qui sont nettement plus petits. Et puis aussi et surtout, avec la télé segmentée, la télévision s'ouvre à tout un tas de nouveaux annonceurs, de nouvelles marques. On va voir en fait le portefeuille de la télévision qui va extrêmement évoluer. Si on l'a lancé tout d'abord, c'est parce que on voit une véritable évolution en fait en ce qui concerne les attentes des annonceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les annonceurs, ils ont de plus en plus envie en télévision de pouvoir, comme en digital, piloter leur campagne télé sur des indicateurs qui soient directement liés à leur business. Et ça, ça sous-tend deux choses. La première chose, c'est de pouvoir être en capacité de faire le lien, le pont entre une audience télé et puis derrière un achat en magasin par exemple, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir disposer en fait d'outils qui permettent de le faire simplement de façon à avoir des résultats suffisamment rapides pour avoir ensuite des leviers d'action pour optimiser ces campagnes. Et j'ai envie de dire que Connect Plus s'inscrit en fait dans cette demande croissante des annonceurs de pouvoir toujours mieux connecter le média à leur business. Et chez Canal, c'est vrai que Canal, c'est pas une régie comme les autres, puisqu'on a la chance d'appartenir à un groupe qui est à la fois distributeur et éditeur, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir collecter toutes les données de consommation télé sur l'ensemble des chaînes que nos abonnés regardent, quelle que soit la chaîne. Donc aujourd'hui, sur 3,5 millions de box, on collecte toute la consommation télé. Et dès lors que cette consommation télé, on la croise avec d'autres sources de données, la data CRM des annonceurs par exemple, on est en capacité justement de pouvoir relier une audience télé avérée, une exposition avérée à une campagne publicitaire, à un acte d'achat, une intention d'achat avérée. C'est une grande fierté d'accompagner les équipes de Canal+ Brand Vision dans leur transformation. Et effectivement, Retency est le procédé qui est au cœur de Connect Plus et qui permet de comparer deux bases de données distinctes sans qu'il y ait à aucun moment partage de données. Donc on est à la pointe de l'innovation mathématique. Dans un domaine qui a un nom un peu barbare qui s'appelle le Private Multi-Party Computing, donc c'est assez pointu, mais c'est effectivement un procédé qui permet de tirer des insights, de comparer deux bases de données disjointes sans qu'il y ait aucun partage d'informations de données individuelles. Alors ça répond à deux points
clés. Le premier, c'est que ça garantit une confidentialité totale entre les deux partenaires qui veulent effectivement comparer leur base de données. Il n'y a pas de possibilité de data leak puisque ce qui est comparé, c'est uniquement des traces mathématiques. C'est un premier point. Et puis deuxième point qui est aussi extrêmement important, on protège complètement la privacy des individus qui sont à l'intérieur de ces bases, puisqu'il n'y a à aucun moment il n'est possible de déterminer qui a regardé quoi ou qui a acheté quoi. Donc ce qui va ressortir de cette comparaison, ce sont des données, on va dire marketing, des insights, qui vont permettre ensuite des use cases très spécifiques. Le procédé est mis à disposition d'un côté des équipes de Canal, de l'autre côté des équipes des différentes marques qui veulent y mettre leur CRM. Et de manière totalement séparée, le procédé va anonymiser les bases de données. Donc va transformer ces bases de données en traces mathématiques qui vont ensuite être comparées. Donc cette transformation se fait directement dans les infrastructures des différents acteurs et c'est en ça qu'on protège totalement les bases de données. Ces techniques d'anonymisation qui sont nouvelles aujourd'hui sur le marché, sont développées par de plus en plus d'acteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de données en fait aujourd'hui, que ce soit dans l'univers digital, dans l'univers de la télé, dans l'univers audio, et qu'il est important pour les annonceurs de pouvoir avoir le même type d'insight, quels que soient les médias utilisés. Et donc ce type de procédé permet à tout un chacun de pouvoir comparer des données, qui sont des données en général first party, récoltées d'un côté dans un univers média et de l'autre côté des données transactionnelles qui sont récoltées par les marques. Donc on se positionne dans un univers qui va au-delà des problématiques de cookies, de traitement de données, on va dire purement informatiques. On permet aux acteurs de comparer des données qui sont des données first party, recueillies d'un côté média et de l'autre côté CRM marque. L'anonymisation prend toute sa place dans un monde qui est de plus en plus cookieless et dans un monde où il est absolument primordial de garantir à ses consommateurs d'un côté, à ses téléspectateurs, une privacy totale des comportements. Moi, ce qui m'intéresse vraiment là en ce moment, c'est la transformation des usages. J'ai l'impression que le Covid a accéléré énormément de transformations qui étaient déjà en germe précédemment et avant cette période de Covid assez étonnante. Et là, il y a une transformation des usages entre les différents médias, la manière dont on achète les produits, la manière dont on accepte les services. Et donc, toute cette innovation, toute cette transformation digitale, on va dire des médias traditionnels qui se rapprochent de plus en plus dans leur manière de diffuser, mais aussi dans les méthodes de mesure, qui se rapprochent de plus en plus de ce dont on a l'habitude depuis longtemps sur le digital, s'accélère et c'est une grande fierté pour les équipes de Retency d'y participer. Et effectivement, on va pouvoir, grâce à des outils extrêmement innovants, protéger la privacy, c'est-à-dire maintenir cette confiance que demande aujourd'hui expressément l'ensemble des consommateurs, mais tout en ayant cette capacité de pouvoir activer des campagnes, les optimiser, les comparer, quel que soit le média, avec des outils performants.